Donc là je vais vous la faire courte, il est très tôt le matin, ça va être un peu à l'arrache, mais on fait comme on peut en ce moment. Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite séance de shadow comme je l'ai fait à mes élèves en fait pendant les cours. Donc bon, vous avez compris, c'est le confinement, c'est la galère pour tout le monde. Il y a beaucoup de coachs qui font des cours en live sur Insta et sur Facebook. Moi j'ai pas du tout le temps de faire ça en fait, donc je peux pas mettre ça en place. Puis de toute façon voilà, tout le monde le fait, donc il y a déjà de quoi faire. Moi ce que je vais vous proposer par contre, c'est vraiment voilà, de vous proposer des thèmes de shadow. Une dizaine de thèmes différents que vous pouvez travailler voilà, dans vos séances quand vous le voulez. Et surtout le plus important c'est de vous expliquer qu'est-ce qu'il faut surveiller, à quoi il faut faire attention quand vous travaillez le shadow sur les thèmes en question. Donc on va commencer avec un premier thème tout simple. On va commencer par un round de shadow. Vous allez pouvoir travailler tout simplement votre gauche-droite et jambe arrière. Donc ce que je vais vous demander de bien travailler dans ces rounds là, dans ce round de shadow, c'est de bien prendre le temps de partir bien en garde, de bien vous mettre une bonne position de garde, donc les mains bien hautes comme il faut, bien face à l'adversaire que vous imaginez face à vous, la jambe gauche bien prête à bloquer sur le côté, hein, pas trop devant, et voilà, les appuis bien posés, bien en garde. Donc là ensuite, ce qui va être important sur le gauche-droite, ça peut sembler être un geste hyper basique, mais là ce que je vais vous demander, c'est que au moment où vous allez casser votre distance pour faire le gauche-droite, hein, au moment où vous allez vraiment rentrer sur l'adversaire, c'est de ne pas mettre votre pied devant vous, mais de bien le mettre légèrement de biais, pour être en mesure de bloquer si l'adversaire vous shoot en low kick jambe arrière, s'il est droitier évidemment. Donc ce que je veux dire c'est que voilà, souvent quand on casse la distance, l'adversaire il peut vraiment envoyer un low kick fort en bas, et donc si votre prise d'appui elle est mauvaise ou qu'elle est trop devant vous, vous allez vous le prendre et vous faire contrer assez durement. Là l'intérêt c'est vraiment d'essayer de sortir légèrement sur le côté, de manière à pouvoir bloquer, même si c'est à l'arrache, même si c'est super tard, bloquer un minimum, et même si vous le prenez, il vaut mieux le prendre sur le tibia ou sur l'avant que sur le côté, ou surtout sur le côté du genou. Donc voilà, vous êtes bien en garde, bien fermé, hop, vous décalez bien comme il faut sur le gauche-droite. Ensuite vous envoyez un gauche-droite donc normal, comme on l'a vu dans la vidéo, dans la première vidéo que je vous ai montré. Donc on va envoyer un gauche-droite en restant bien sur ses appuis, hein, pas tomber en avant, toujours pareil. On envoie le gauche-droite et là ensuite une reprise d'appui avant d'envoyer votre middle jambe arrière. Donc vraiment j'insiste bien sur la nécessité de faire une reprise d'appui après la droite, parce que l'adversaire aura toujours bougé, donc vous êtes là, ok, hop, gauche-droite, sur ma gauche j'ai bien décalé légèrement de biais, j'ai fait un bon gauche-droite en restant bien sur mes appuis, ok, et je reprends un appui pour envoyer ma jambe arrière. Donc voilà, vous enchaînez ça pendant un round, tranquille, prenez votre temps, et pas besoin d'aller trop vite, mais vraiment pensez à bien réfléchir à vos appuis. Est-ce que vous êtes bien entre vos deux jambes? Votre poids de corps est bien réparti? Est-ce que vous n'êtes pas trop en avant? Est-ce que vous ne terminez pas de manière déséquilibrée après votre middle? Vous devez rester propre, ok? Hop, gauche-droite, et j'envoie mon middle jambe arrière. Donc, je vous donne tout de suite un deuxième thème que vous pouvez travailler pour votre shadow. On va pouvoir travailler par exemple un autre exercice, vous partez bien en garde, on va envoyer un direct arrière cette fois-ci, ok? Direct arrière, on va remettre crochet du gauche, crochet avant, ok? Pour faire un blocage et remise en avant. Donc je vous remonte l'exercice, vous êtes bien en garde, posez sur vos appuis, on fait un bon pas pour venir casser la distance pour pouvoir envoyer sa droite. Donc là on revient franchement sur sa jambe avant, c'est la même stratégie, on évite de trop décaler devant pour pas se faire contrer. On décale légèrement et on vient bien sur sa jambe avant pour pouvoir décoller le talon de la jambe arrière et venir percuter fort avec le poing. Donc je suis ici, hop, j'envoie ma droite. Ensuite, une fois que j'ai envoyé ma droite, je fais envoyer mon crochet avant. Et là, pareil, ce qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement vos appuis. On en a parlé dans les vidéos il n'y a pas très longtemps. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment le passage de la jambe avant à la jambe arrière sur votre crochet, en restant bien propre. Ok, donc je suis là, la droite, le crochet. Tout de suite, je vais venir bloquer si l'adversaire shoot en contre. Donc ici, je viens là. Et ensuite, le middle kick avec donc switch kick et j'envoie ma jambe avant. Donc, je vous le remontre une fois. Je suis en garde. Je casse la distance, le crochet, je lève bien le coude, transfert de poids vers la jambe arrière, je bloque, ok, tout de suite, et je remise middle jambe avant. Ok, troisième thème qu'on va voir, on va pouvoir intégrer maintenant des coudes et des genoux à nos enchaînements. Donc on va partir en garde tranquille, ok. Cette fois-ci, je vais venir travailler sur un uppercut du poing arrière, ok. Donc là, je vous rappelle, c'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Donc l'intérêt, c'est vraiment de projeter la hanche vers l'avant, pour pouvoir faire un piston avec le coude
et un mouvement de rotation de l'épaule pour pouvoir venir percuter comme ça le menton de l'adversaire. Donc je pars en garde, je vais envoyer mon uppercut, mon direct et je vais suivre en coude arrière, genou arrière. Ok, je vous le remontre une fois. En garde, toujours bien en garde, les jambes bien écartées. Ok, je revois mon uppercut arrière. Ici, je reviens tout de suite en direct. Là, le coude, je vais venir ouvrir légèrement la paume de ma main pour donner un coude en coup d'épée, comme un coup de sabre, pour passer à travers la garde de l'adversaire. Bien de haut en bas, pas trop horizontal, de haut en bas. Et ensuite, je viens envoyer mon genou arrière. Sur le genou arrière, rappelez-vous, soit vous pouvez venir saisir la garde ou la nuque de l'adversaire. Donc il y a vraiment le geste de venir chercher pour tirer, pour amplifier la puissance du genou. Ou si vous êtes trop loin, vous envoyez vraiment en direct. À ce moment-là, le bras en écharpe et on déhanche avec l'autre bras. Dernière chose sur le genou, quand vous travaillez le genou au shadow, essayez de ne pas tomber en avant après votre genou. Parce que c'est pareil, si vous boxez quelqu'un, que vous envoyez un genou, vous avez tendance à tomber. Si jamais lui il est en train de reculer, que vous tombez dessus, vous allez perdre vos appuis, vous allez pouvoir faire contrer assez durement. Donc essayez toujours de, quand vous travaillez au genou, essayez de rester bien sur vos appuis. Il faut pouvoir revenir en garde derrière. Okay, si je vous le montre une fois. Voilà, et on repose bien sa boxe. Donc autre enchaînement, on va continuer. Cette fois-ci, on va travailler avec front kick jambe avant, d'accord. Donc bien en garde. On envoie front kick jambe avant, pareil, vous trouverez des vidéos sur le tuto pour les front kicks sur la chaîne. Donc front kick jambe avant, on fait attention à légèrement croiser la garde sur les front kicks, vous vous rappelez. Suite à ce front kick, on va venir percuter fort avec une droite, ok. Toujours pareil, gros travail d'appui à surveiller. Okay. Après vos front kicks, vous revenez bien hop, en appui directement sur la jambe avant, en dessous de le talon pour une grosse droite. Et cette fois-ci, on va venir chercher un gros low kick pour venir balayer l'adversaire qui normalement sera plus trop sur ses appuis. Donc je suis en garde, ok. J'envoie mon front kick, je suis et je décale bien pour envoyer avec ma jambe arrière, pardon. Là, je prends pas trop d'élan parce que je veux rester dans le champ de la caméra. Mais l'idée, c'est de bien suivre l'adversaire et de lui rentrer dedans. Donc, je suis en garde, j'envoie front kick, le direct et hop, ma jambe arrière. Allez, je vais vous proposer un dernier enchaînement pour aujourd'hui. On va partir en garde. Cette fois-ci, pareil, on va travailler sur un direct du droit. Ok, j'envoie direct du droit et ensuite, je vais venir chercher crochet au foie. Ok, donc je suis en garde, toujours pareil. Bonne prise d'appui. Mon direct, j'envoie bien l'épaule. Je viens sur ma jambe avant. Pas trop en avant, je reste bien propre, ok. Ensuite, je vais venir crochet au foie, donc là pareil, rotation du bassin, très important. Je viens percuter le foie de l'adversaire, hein, pas trop d'extension, pas trop de mouvement de bras, c'est vraiment la hanche qui travaille, ok. Et ensuite, je vais faire une feinte avec mon genou arrière pour faire comme si c'était un middle ou un genou qui partait. Finalement, je vais repiquer au sol pour envoyer mon genou avant, ok, je vous le remonte. Je suis en garde, ici, j'envoie mon direct, mon crochet au foie, la feinte, mon genou jambe avant. Toujours pareil, on essaie de pas être déséquilibré sur le genou jambe avant, de rester bien sur ses appuis pour pouvoir enchaîner proprement. Ok, je suis ici, le direct, crochet au foie, la feinte, genou jambe avant. Et je reviens bien en garde sur mes appuis. Voilà les amis, j'espère que vous galérez pas trop et que voilà, ça va vous intéresser de pouvoir faire quelques rounds en shadow. Vraiment pas juste pour faire de shadow pour s'échauffer, mais en se posant des bonnes questions sur ses appuis, sur sa gestuelle, c'est vraiment intéressant. On fait jamais trop de shadow, donc il faut profiter de la période pour pouvoir en faire. Vraiment, posez-vous des bonnes questions, regardez-vous dans une vitre, dans un miroir. Il y a toujours des choses à travailler. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, j'en referai peut-être quelques-uns si jamais vous le souhaitez. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. 2019, dans le 18, dans le périmètre, DSR crew. Je suis dans la classe des inclassables, 40 degrés dans la carcasse. Non, moi je m'efface, tu sais, mon cœur est froid comme le banc de la garde-âge. Je suis la note du bas de la page. Je crois que je suis né dans un tombeau d'or conso, quartier tracé par le périph' et les ponts glauques pour tox. La nuit ça visite les box, ça te vide les poches comme à l'époque. Métro retourné comme une escorte, j'ai plus d'écorce que de l'asphalte. Mon esprit fait bande à part, on parle un anglais de polonais. Quand on surveille le vandal squat, je suis dans la trappe. La bouche cachée sous un foulard noir. En préparant mon plan, des fois je me dis qu'est-ce que tu fous là, toi. Vite, faudrait que j'aille de là. J'vis avec ma part de rage. J'ai vite trop parlé, eux quand ils parlent d'art, ils pensent dollars. Toujours dans le bâtiment, c'est la millième dernière fois que tu montes. Là c'est, je me fais du mal, là c'est Truman devant la carte du monde. Voilà derrière, c'est l'aérienne. Des deux côtés, c'est les rails, les dégâts sont plus que matériels. Bataille à des yvettes et dégâts éclatés. C'est l'hiver, pour se réchauffer faut des papiers. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte dans des carrés tracés malgré l'ivresse. Je crois que le moral est cassé. On charbonne H24 pour éviter d'aller taffer. Il est 6h, c'est l'heure légale. Moi je suis allé marcher, histoire de périmètre. On compte
dans des carrés tracés. Toute la nuit j'ai fait du son, je m'endors pendant la réunion. Ramène une grosse citerne, l'amnésie est quotidienne. Je comprends mieux la race humaine, j'évite de côtoyer du monde. Y'a personne qui peut me comprendre, moi je viens tout droit d'un autre système. Je vois tous les couchers de soleil, je vois tous les jours se lever. Sur cette terre j'ai pas à me plaindre mais j'ai le moral d'un suicidaire. La même question, de quoi va-t-on tous crever? Est-ce la fonce, la pollution ou bien la bouffe industrielle? Dans un désert de pub, ils rêvent tous de gros sous. Y'a pas d'étoiles car du crack c'est les KRA contre les mots. D'où écoute depuis la rue, ça communique avec des cris. Mes écrits racontent mes ronds dont on enronge de grosses 49. Quand tes potes et ton cas, ouais c'est parti pour la vraie.